Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de janvier pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette deuxième quinzaine, on vous dit de vous méfier d'une association, d'une collaboration ou d'une union. Il peut y avoir une trahison concernant une signature ou un contrat. Donc ça peut être en collaboration, comme je viens de le dire, ça peut être également au niveau d'un contrat de signature quelconque, qu'il soit financier ou professionnel. On va vous dire ici d'être vigilant ou peut-être que grâce à une collaboration ou à une union, vous arrivez à détourner une trahison venant d'une tierce personne ou d'une tierce situation. Voilà, vous adaptez à votre situation. Il y a beaucoup de possibilités, même avec seulement deux cartes, même avec seulement une carte. Donc, je vous laisse adapter à votre situation. On y va pour vous. Nous avons ici le printemps, la beauté, l'évolution, la date importante, la chance et le temps. Bon, eh bien, ce sont de très belles cartes ici pour vous. Donc, on va parler de fraîcheur, on va parler de nouveau, on va parler de renouveau. Pour certains, vous aurez peut-être envie de changer de look ici, d'évoluer dans votre présentation. Ça peut être la progression également de quelque chose qui grandit, qui pousse, puisque le printemps, c'est la naissance et la renaissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que vous êtes en train de faire grandir et qui prospère, puisqu'on a la beauté et la chance ici. Alors qui prospère, vous n'avez peut-être pas maintenant des retombées financières ou prospère financièrement au niveau argent, mais par contre, il y a une idée de popularité, de progression dans le projet, dans ce que vous faites grandir, des possibilités d'agrandissement, de possibilités d'amélioration, possibilités d'évolution. Pour certains, si vous êtes dans le cadre de l'esthétisme ou de la mode, il peut y avoir une progression par un coup de chance dans votre domaine professionnel. Ça peut être un retour de clientèle, ça peut être professionnellement aussi d'avoir un retour de commande, par exemple, ou de dossier, ou de choses comme ça. Bon, en tout cas, ce que vous arrangez, ce que vous faites dans cette quinzaine, cette deuxième partie de mois vous est profitable pour faire évoluer, pardon, votre situation ou un nouveau projet, surtout si c'est un cas d'embellissement, puisqu'avec cette carte de beauté, il y a l'idée de faire embellir quelque chose, de faire que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'esthétisme, voilà, il y a l'idée de rendre mieux, de rendre plus beau. Vous profitez d'un coup de chance. Il va y avoir une date importante ici. Donc ça peut être une rencontre avec une personne importante qui vous apporte de la chance, hein, un jour particulier sur cette quinzaine. Alors à vous de déterminer lequel, hein, ne passez pas le coche. Ça pourrait être en lien avec une union, une collaboration justement, puisque je vous ai dit que cette union, cette signature, ce contrat peut vous permettre de dénoncer une trahison, par exemple. Ok, alors vous aurez peut-être, on est plutôt peut-être dans les perspectives ici, hein. Vous déclenchez des choses sur cette quinzaine pour quelque chose qui aura lieu au printemps. C'est possible puisqu'il est question de temps et on a cette magnifique carte de printemps qui vous parle d'un nouveau projet, de quelque chose de naissant, de quelque chose qui va fleurir et germer à cette période de renaissance. Donc on vous dit qu'il y a encore un peu de temps, mais vous profitez de cette quinzaine pour acter quelque chose, peut-être dans le contrat, hein, peut-être dans des contrats, puisqu'on a cette carte de signature. Peut-être que vous signez, il y a une date importante sur cette quinzaine où vous signez quelque chose, vous obtenez une signature en ayant réussi à détourner une certaine tentative de trahison et que voilà, ça vous permet justement d'obtenir une,
Il y a un coup de chance quand même sur une signature ici, hein. Alors, est-ce que c'est le coup de chance qui vous permet de dépasser une tentative de trahison, ou est-ce que c'est que vraiment vous avez la baraka, pour certains ça peut être ça aussi, quelque chose que vous attendiez de longue date et qui aujourd'hui, enfin sur cette quinzaine, vous apporte la possibilité de déclencher ce nouveau projet. Il peut y avoir l'annonce d'une naissance également dans votre entourage, plutôt une fille, hein, plutôt une fille. On peut avoir aussi, si vous avez des adolescents, une bonne nouvelle qui vient à vous, qui vient à cet adolescent pour une possibilité de progression dans fin d'hiver, début de printemps également. Si par exemple vous aviez un adolescent qui était ou une adolescente qui était en difficulté scolaire, il y a une belle promesse de progression et d'amélioration de sa situation, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit professionnelle. Si cette personne, cet enfant, ado, adolescent, si vous voulez, était un peu en déprime ou en laisser-aller, il y a une idée de reprise de bonnes conditions pour cet enfant. Hein, peut-être grâce à une rencontre de quelqu'un de très jovial, de très pétillant, de très lucky, vous voyez, quelqu'un qui est entraînant. Bon, vous aussi, vous pouvez avoir une rencontre avec une personne qui est porteur de chance, hein, et qui amène aussi du dynamisme. S'il y a une rencontre sentimentale, effectivement, là, on est sur une promesse de quelque chose qui peut également durer dans le temps, une rencontre qui est très peps, hein, très pétillante, on n'est pas dans les prises de tête du tout, mais on est même en plus dans la joie, dans l'envie de faire des choses originales, voilà, de sortir d'un cadre établi. Ok, on y va pour les Gémeaux, en complément d'information. Ah ben, il y a 3 cartes là. Alors, on a le cercueil. On a comment c'est ça? Bon, c'est une carte qui annonce que vous êtes ignorant de quelque chose. La cruche. Ok, la cruche. Et on a le chemin, le choix, la décision. Vous aurez une décision à prendre suite à une information qui va vous plomber parce que c'est une information qui était restée, qui vous a été volontairement cachée. Ici, quelque chose qui était fait pour vous plomber, hein, pour vous maintenir dans un asservissement, dans un écrasement ici, et vous avez la possibilité avec cette carte de prendre la poudre d'escampette. Vous avez une porte de sortie, oui, vous avez une porte de sortie pour vous extraire d'une situation qui aurait pu vous écraser, voire qui vous a peut-être écrasé pendant un certain temps, mais vous avez découvert le poteau rose, ça vous a écrasé parce que vous n'aviez pas tous les éléments, et là vous avez la possibilité de vous échapper, en fait, hein, de vous extraire d'une peut-être responsabilité qui vous a incombé parce que vous n'aviez pas toutes les informations, et là vous pouvez il y a une idée d'évasion pour moi avec cette carte. C'est pas du tout la signification de cette carte habituellement, mais pour moi ici ça parle d'évasion. Vous vous évadez d'une situation qui vous a écrasé, qui vous a mentalement figé, qui vous a... vous pensiez que vous étiez obligé d'incomber à des responsabilités ou à une charge. Et au final, vous apprenez que non, vous êtes libre, vous êtes libéré de quelque chose, hein. Donc là, il y a une information qui vient à vous. Donc vous voyez, j'en ai parlé au début, vous trouvez, grâce à un compromis, une signature ou une collaboration, le moyen de détourner une trahison. Ça peut être une trahison ancienne ici, hein, parce qu'avec le cercueil, ça dure, hein, c'est quelque chose qui est figé depuis longtemps. Donc vous pouvez vous extraire. Ok, et donc voilà, il y a l'idée de renaissance pour vous ici, hein. Du coup, ici, ce nouveau projet, cette nouvelle vie, ce nouvel envol, c'est vraiment votre renaissance, votre liberté ici. La liberté que vous obtenez, qui vous permet de vous retrouver, de pouvoir vivre vos propres désirs et de progresser
dans votre vie, de ne plus être figé par un boulet en fait, hein. Ok, quelque chose qui a été long, effectivement. Et là, il y a un coup de chance, comme si le glas a sonné et il faut que c'est comme si d'un coup de baguette magique, la situation s'arrêtait net. Vous voyez, comme si vous sortiez d'un cauchemar. Alors, pour les Gémeaux, on va mettre un dé supplémentaire, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de janvier. C'est celui-ci qui veut venir, le soleil. Voilà. Vous sortez de la pénombre, vous sortez de cet état d'esprit de blocage, d'enfermement, de tombe, hein, où vous aviez l'impression d'être dans une tombe, peut-être emprisonné de quelque chose. Et vous avez le soleil, vous retrouvez la vie. Vous avez peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent également des enfants ou d'un cadre enfantin, puéril, des choses comme ça qui vous apportent beaucoup de joie. Mais en tout cas, il y a l'idée vraiment de sortir de la tombe, hein, et de retrouver la joie de vivre, la gaieté. On a aussi des retombées financières favorables ici pour vous avec ce soleil, d'autant qu'on a la chance. Donc, vous pourriez tenter des petits jeux de gratte-gratte, par exemple, sur cette quinzaine. Euh, oui, et là, c'est vraiment l'envie, le désir de s'investir dans vos projets personnels. Euh, c'est comme si d'un seul coup, vous allumez la lumière, hein, après un long temps dans le noir. Et voilà, bon, je vous laisse imaginer comment vous allez réagir. Ok, je vois un coup, j'ai plus de voix. On va voir pour les balances. Ok, les balances, vous avez la chouette. On parle de mysticisme ici, on parle d'ésotérisme, on parle de magie, on parle d'intuition, on parle des guides. Et vous avez le oui derrière. Donc, si vous avez fait une demande au guide, si vous avez fait une prière, si vous avez, on vous dit oui, d'écouter votre intuition aussi, d'écouter le monde subtil, que vous aurez des synchronicités, euh, les coups de chance notamment, hein, les coups de chance qui viennent à vous, ce sont des synchronicités qui viennent à vous pour désancrer une certaine situation, désancrer des blocages, pour vous permettre une fluidité dans l'avancée de vos projets, notamment si ça concerne, je l'ai dit, la mode, l'esthétisme, les enfants. Vous avez, grâce au monde subtil, c'est-à-dire vos anges, vos guides, votre intuition, des synchronicités. Vous suivez sur cette quinzaine, ça va être vraiment très important pour vous. Vous serez guidé dans la bonne direction et des situations qui semblaient bloquées vont trouver des solutions et des ouvertures. Si vous avez fait des prières ou des demandes à vos anges et à vos guides, on vous dit oui. Si vous avez fait, quelle que soit la question que vous avez posée, on vous dit oui. Vous aurez. Alors, on me dit oui, mais les choses peuvent arriver encore, peuvent demander encore un certain délai, notamment à l'arrivée du printemps. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, amélioration physique. Si vous souhaitez changer de choses dans votre présentation, que ce soit vos cheveux, que ce soit votre look, que ce soit un régime, du sport, enfin peu importe, on vous dit que oui, ça va aboutir. Il y aura une transformation, on va dire, qui conviendra à ce que vous aspirez. Si c'est une question pour un jeune enfant, une jeune fille ou un adolescent, on vous dit aussi que les choses vont s'arranger. Ah, s'il s'agit d'une rencontre sentimentale, ça peut être quelqu'un qui a une rencontre avec quelqu'un qui est très ouvert spirituellement, hein, qui a des capacités. Ok. Avec cet état d'esprit très joyeux, très pétillant, très positif, très optimiste, voilà, et qui entraîne euh, des situations favorables pour vous. Un dé pour les balances, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine. Balance, pour les balances.
Le poussin. Alors, je pense que vous, en priorité, ça sera une histoire concernant vos enfants, ou quelqu'un en bas âge, ou quelqu'un d'adolescent, quelqu'un qui euh, vous cherchez une solution pour un enfant, peut-être. Hein. Peut-être que vous cherchez un logement pour un de vos enfants, un déménagement, une amélioration professionnelle, un job, une réussite aux examens. Il y a cette histoire-là, hein, pour vous. Ou bien le poussin, ça peut être également une relation naissante avec cette rencontre qui peut avoir lieu, cette date importante qui peut avoir lieu sur cette quinzaine. Ça peut être dans le coup quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà, mais quand même très évolué spirituellement. Hmm. Donc au final, ça voudrait dire que l'âge pourrait se voir au niveau physique, esthétique, mais pas dans l'esprit. Pour les Verseaux, deuxième quinzaine de janvier, pour vous, on a la cigogne ici et le karma. Alors le karma, c'est les peurs. Alors il peut y avoir des peurs concernant une grossesse, il peut y avoir des peurs ou des disputes concernant une mère. Votre maman, votre belle-mère, hein, il y a un coup de colère qui peut arriver ici, ou quelque chose de brusque, d'imprévu. Hein. Ça peut concerner un déménagement aussi. Il peut y avoir une problématique ou un changement de dernière minute concernant un lieu de vie, un déménagement. Ça peut concerner un mouvement aussi, un déplacement. La cigogne, ça bouge. Donc il peut y avoir des problèmes lors de déplacement, un blocage par exemple, une panne électrique, parce que c'est aussi l'électricité, là, la foudre, une panne électrique avec un véhicule. Il peut y avoir un problème d'électricité lors d'un déménagement. Il peut y avoir des changements de dernière minute qui vous agacent ici un peu, hein, parce qu'il y a une idée que vous aviez pensé résoudre un problématique et ça n'a pas été résolu. Donc j'ai une idée de multiplication ici. Et puis, eh bien, écoutez, si ça concerne la mère ou la belle-mère, là, c'est un désaccord qui est assez virulent, hein, quand même. Hein. Chacun reste sur ses positions. Le karma, c'est aussi le retour du passé, quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, il peut y avoir un retour de problématique avec une mère ou une belle-mère. Euh, Ouais, alors s'il s'agit de quelque chose en rapport avec une grossesse, ça va être ici de faire attention à votre état nerveux, principalement. Hein, si vous avez des examens à faire, que ça vous angoisse et tout ça, on vous dit attention à l'état nerveux. Parce que là, du coup, c'est votre état nerveux qui pourrait poser une problématique au niveau des résultats d'examen. Ça peut me représenter les échographies aussi, tout simplement, hein, ici. Hein. Une échographie à faire. euh, mais il y a une notion de ne pas être à l'aise quand même. Amniosynthèse, quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous faire stresser quand même. Ok, un dé pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Oui, on vous dit de dépasser les peurs. Hein. Si vous avez peur de quelque chose, si vous craignez quelque chose, de ne pas rester dans le stress. La peur est un concept de votre esprit. La peur ne vous tue pas. La peur ne vous fait pas de mal, sauf si vous l'alimentez et la laissez vivre. Hein. Donc là, on vous dit voilà, de ne pas vous laisser. Vous avez avec la cigogne, c'est aussi celle qui dépasse les monts. Hein. C'est une carte qui survole les monts et les problématiques. Vous avez la possibilité de surmonter vos craintes et vos peurs, de ne pas vous laisser envahir. Quel que soit le sujet, du coup, hein, que vous soyez mère ou pas mère, ou déménagement ou quoi, voilà. Ne pas vous laisser envahir par la peur. Alors, un dé pour les Verseaux, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine de janvier. La roue. Hein, donc, la roue, le cycle ici. Donc, soit c'est le cycle, ça peut être une histoire du passé qui revient, une problématique passée qui agace parce que justement, vous pensiez que c'était résolu. Ça peut être en lien avec quelque chose pareil par rapport au déménagement, j'en ai parlé. Mais principalement ici, pour moi, ça sera un problème mécanique ou électrique au niveau d'une voiture par rapport à un déplacement. Un blocage, un retard de train parce qu'il n'y a pas eu un bon aiguillage ou voilà, quelque chose qui coince dans les rouages. Vous voyez. Donc ça peut être tout simplement un retard. Hein, mais un retard causé par une problématique de déplacement.
Voilà pour vous, amis des signes d'air. Eh bien, mettez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ça fait vivre ma chaîne, ça me fait toujours plaisir aussi de voir que ça vous parle. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires, complémentaires à celle-ci. D'autant qu'après 40 ans, je le rappelle, l'ascendant est aussi a autant d'impact, voire plus que votre signe solaire. Donc, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de mois avec des belles choses à mettre en place ici, hein, des guérisons à obtenir, des libérations, des coups de chance, des petits gratte-gratte, des belles rencontres a priori. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!